Bonjour à tous. Bien-aimés, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on prie ensemble. Je vais élever la voix. Si tu peux incliner ta tête avec moi, nous allons élever celui qui nous accorde son souffle de vie. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci encore pour ce moment. Merci pour les temps que tu avais déjà préparés afin que nous puissions participer à ton œuvre. Le fait de dormir, de se réveiller le matin, c'est une grâce que nous recevons de ta part. Au moment où je suis en train de prier, il y a quelqu'un qui est mort, il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, nous sommes en vie, c'est par pure grâce et nous te disons en signe de reconnaissance, merci pour cette grâce. Seigneur, je prie pour les cœurs qui vont recevoir la parole qui va sortir ce matin. Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit de Dieu dispose des cœurs. C'est pour cela que nous venons nous opposer contre tout esprit d'orgueil, tout esprit de raisonnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cœurs soient attentifs, que les pensées se tournent vers l'Éternel et l'Éternel seul. Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi notre respect, parce que toi seul tu mérites tout cela. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Bien-aimés, hier je vous ai promis que ce matin j'allais faire une autre vidéo pour parler de la jalousie au sein de l'Église et au sein de la société. Hier nous avons parlé de la jalousie au sein de la famille. Et en résumé, nous avons dit ceci, que si Dieu élève quelqu'un dans ta famille, ton frère, ta sœur, c'est pour le bien de la famille. La parole de Dieu déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mes 5 doigts n'ont pas la même taille. Et pourtant, j'ai besoin de ces 5 pour pouvoir écrire, pour pouvoir porter des choses. Le pouce ne va pas dire qu'il est plus fort que l'index. Tous, ils ont besoin d'être unis pour pouvoir travailler ensemble. C'est comme ça aussi dans nos familles, dans nos églises, dans la société. Nous avons besoin des uns et les autres afin de bâtir nos sociétés, de bâtir nos églises, de bâtir nos maisons. Bien-aimés, c'est lamentable de voir ce qui se passe dans la société et dans l'église. Nous allons parler dans l'église. Nous allons commencer dans l'église et pour finir dans la société. Et je vais m'appuyer sur 2 textes que je vais lire simultanément. Donc, je vais lire Nombre 12. C'est l'histoire de Aaron. C'est vrai que nous allons parler de la famille. C'est de la même famille. Mais je viens parler parce qu'ils ont comploté contre le don spirituel qui était dans la vie de Moïse. Lisons Nombre 12, le verset 2. La Bible dit, « Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» C'est l'histoire de Aaron et Myriam, la sœur et le frère de Moïse, qui vont parler mal contre leur propre frère en disant que est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Au fait, ils sont en train de dire à Dieu, pourquoi tu as choisi Moïse? Nous sommes meilleurs que Moïse. Les gens qui manifestent la jalousie ou encore qui font de la jalousie à leurs frères, à leurs sœurs, c'est parce qu'ils ont un problème de complexe d'infériorité. Ils pensent que l'autre les dépasse. L'autre les surpasse. C'est pour cela ils vont jalousier, ils vont envier la position de l'autre. Ils sont en train de dire à Dieu, mais pourquoi tu as seulement choisi Moïse? Donc ils amènent Dieu au tribunal. Bien-aimé, ça ne dépend ni de la personne qui veut, ni de celui qui court, mais c'est de l'Éternel qui accorde les dons, qui choisit qui il veut dans sa souveraineté. Dieu, il sait pourquoi il a choisi Moïse. Je suis sûr que Aaron, comme il était l'interprète de Moïse, parce que la Bible dit que Moïse bégayait, c'est sûr que Aaron s'est dit au-dedans de lui-même, je suis plus habile à parler au peuple israélite, puisque c'est moi qui suis resté dans la famille. Lui, il a grandi en Égypte.
il n'est pas digne d'être choisi comme serviteur de Dieu. C'est pour cela qu'il a commencé à envier la place de son frère au point de comploter avec sa sœur, parler mal de leur propre frère. C'est ce qui se passe à l'église. Dieu élève un frère dans un ministère, Dieu élève une sœur, au lieu que les bien-aimés en Christ applaudissent, parce que l'objectif, c'est de peupler l'enfer et de peupler le ciel. Non, ils sont là en train de parler mal de frère, en train de parler mal de la sœur, si possible, aller noircir son témoignage auprès du pasteur, auprès de telle ou telle personne. Ah, le frère là, je connais sa vie. Le frère là, je sais qui il est. Bien-aimé, nous avons une seule mission. Dieu nous a suscités afin de réconcilier. Il nous a donné le ministère de la réconciliation à tous. Peu importe le ministère que tu exerces, nous avons le ministère de la réconciliation. C'est de ramener les cœurs vers Dieu. Je ne suis pas ton ennemi. Tu n'es pas en compétition avec moi. Parce que la jalousie entraîne toujours les compétitions. La sœur a reçu un don de chanter. Toi aussi, tu veux chanter comme la sœur. Au point de faire les mêmes gestes, c'est-à-dire avoir la même voix. Tu vas faire des efforts, tu vas payer le prix dans tes efforts personnels pour ressembler à telle ou telle sœur ou à tel ou tel frère. Nous avons beaucoup de clowns dans la maison de Dieu. Nous avons beaucoup de photocopies dans la maison de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas une photocopie. Dieu t'a créé si spécial. Tu es spécial dans ton genre. Tu ne peux pas copier telle ou telle personne, bien-aimé. L'église de Dieu, au lieu d'être la maison pour édifier, pour former, pour bénir, c'est devenu un ring. C'est devenu le stade qu'on se donne des coups entre nous. Parce que je dois surpasser un tel. Je dois surpasser telle personne. Je dois faire mieux que lui. Est-ce que le frère s'est levé de lui-même ou c'est Dieu qui l'a choisi? Si tu combats le frère, ça veut dire que tu combats Dieu qui a choisi la personne. Nous avons aussi l'histoire de David avec le roi Saül. Quand David a tué Goliath, le cœur du roi est pris en colère. Et à partir de ce jour, dans 1 Samuel 18, à partir de verset 6, vous allez le lire. Je vais juste lire la partie où le roi va dire ceci. Parce que les femmes, après la victoire de David sur Goliath, les femmes sont sorties dans les rues pour chanter les louanges, pour chanter la gloire à David. Ils vont dire, David a frappé 10 000 et Saül a frappé 1000. La Bible dit au verset 9, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Pourquoi? Parce que David lui a dépassé, entre guillemets. Mais David n'a pas tué Goliath seulement pour la propre famille de David. David a tué Goliath pour les Israélites, pour Israël en général. Dieu a mis les dons et les talents dans la vie de David afin de libérer Israël. Donc quand Dieu a déposé les dons et les talents dans la vie de ton frère, de la vie de ta soeur, c'est pour libérer le peuple, pour la gloire revienne à Dieu. Si toi tu vas prendre ton frère comme ton ennemi, ça veut dire que tu es en train de combattre Dieu qui a mis les dons et les talents dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Oh bien-aimé, faisons attention à ces choses. Ne permettons pas à l'ennemi de dominer, de laisser ses sentiments grandir en nous. Tu as la possibilité de dominer la jalousie dans ton cœur. Tu as la possibilité de dominer les compétitions dans ton cœur. Saül ne sera plus en paix. Jusqu'à sa mort, il ne va plus connaître la paix. À cause de qui? À cause de David. Parce qu'il voulait à tout prix tuer David pour qu'il reste. Même si aujourd'hui tu tues ton frère, tu tues ta soeur, tu ne vas jamais prendre sa position. Tu ne vas jamais hériter de ses dons, de ses talents. Parce que c'est Dieu qui les donne. Si Dieu t'a rien donné, il t'a rien donné. Contente-toi de ce que tu as reçu de la part de Dieu et gère ce que tu as reçu. N'envie pas ce que l'autre a reçu parce qu'il n'a pas pris ça de lui-même. C'est Dieu qui l'a appelé à cela. Au contraire, prie pour que le don de l'autre évolue pour le bien et le perfectionnement des bien-aimés partout dans le monde. Est-ce qu'à toi seul, tu peux convertir l'humanité?
Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ton soeur pour pouvoir toucher la multitude des personnes, pour pouvoir ramener les cœurs de plusieurs personnes à Christ. Pourquoi tu veux tuer tout le monde pour rester seul? Nous allons lire Ecclésiaste 4, le verset 4. Qu'est-ce qu'Ecclésiaste 4 nous dit? J'ai vu également ceci, les gens se fatiguent et veulent réussir dans leur activité uniquement pour dépasser les autres. Cela non plus ne sert à rien, autant courir après le vent. Tu vois? Il y a tout ce que tu fais par comparaison à une personne, c'est de la jalousie. Ça, c'est ce que j'ai écrit le matin quand je réfléchissais sur ce que je vais apporter. Si tu fais quelque chose en comparaison de ton bien-aimé, c'est de la jalousie, pure et simple. Tu te compares à telle ou telle personne. C'est ce que Ecclésiaste nous dit là. Si tu te compares à tel ou tel frère, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, parce que lui, il a reçu, ou bien parce qu'il me dépasse en telle ou telle chose, c'est de la jalousie. Et la jalousie va t'amener en enfer, bien-aimé. Il n'y a pas un autre endroit que la jalousie va t'amener, si ce n'est que l'enfer. Parce que la Bible est claire, dehors les jaloux. Ceux qui pratiquent les choses semblables, dehors, ils ne seront pas dans la félicité, dans la gloire avec l'Éternel. Arrêtons ces choses, bien-aimés. Ne permettons pas au diable de nous distraire. Pendant ce temps, le diable, il est en train de gagner de la place. Il est en train de prendre de l'ampleur. Il est en train de libérer son venin dans les cœurs. Toi et moi, nous sommes là en train d'être animés par la distraction qu'on appelle la jalousie. Oh, bien-aimé, Christ, il est mort à la croix pour que tu sois libre. Tu n'es plus esclave de la jalousie. Reçois ce que Christ a fait à la croix pour ta vie. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour toi. N'envie pas ton frère en Christ, n'envie pas ta soeur en Christ à cause des dons qu'il a reçus de la part de Dieu. Tu peux aussi demander si tu veux. Si tu trouves que tu es appelé à quelque chose et qu'il y a quelque chose qui t'empêche, demande à l'Éternel qui donne avec largesse, avec gentillesse. Pourquoi on vient l'autre? Excusez-moi. Et dans la société, Deutéronome 5, le verset 21. Je ne voulais pas le lire parce que ça va faire beaucoup de versets. Je vais juste vous dire l'histoire. Si vous avez le temps à la maison, vous pouvez le lire. Deutéronome 5, 21. La parole de Dieu déclare: ne convoite pas la maison de ton frère. Ne convoite pas la femme de ton frère. Ne convoite pas tout ce qui se trouve dans la maison de ton frère. Même dans la société. Tu vois l'autre, il a une belle maison, surtout nous en Afrique. Tu ne sais pas comment l'autre a fait pour avoir cette belle maison. Du coup, comme tu es aigri, tu es rempli de jalousie. Voilà moi les voleurs là. Et tu le mélanges avec les politiciens qui volent l'argent public. C'est un voleur. Pourquoi? Parce que tu es jaloux. Il y a la sémence de la jalousie en toi. Et tu commences à dire n'importe quoi, à donner un faux témoignage contre le frère, contre la soeur, à cause de ta jalousie. Ah, voilà, il reçut, voilà sa belle maison. Certainement, il a fait le pacte avec le diable. Certainement, il est parti voir les gris-gris. Il a fait les gris-gris. Il est parti faire pactiser avec les marabouts. Non, bien-aimé, sonde ton cœur. Tu n'as pas la bonne information parce que tu es jaloux de cette personne. Tu es jaloux de sa belle maison. Tu es jaloux de sa femme. Tu es jaloux de ses enfants. Et tu dis n'importe quoi sur la personne. C'est le complexe d'infériorité qui nous amène toujours à critiquer les autres, à rentrer en compétition, à vivre dans la jalousie contre les autres. C'est l'esprit d'infériorité. Le jour que tu vas te contenter des dons et les talents que tu t'as donnés, bien-aimé, tu ne vas plus parler de mal des autres. Au contraire, tu vas bénir. Tu vas bénir l'Éternel parce que tu vas voir Dieu au travers de ce que l'autre est en train de faire. Tu verras Dieu au travers le don et les talents que Dieu a déposés dans la vie de ton bien-aimé. Oh, sortons de ces choses. Bien-aimé, tu vas me dire, Solange, c'est vrai, aujourd'hui j'ai écouté ce message de la jalousie. Je sais que la jalousie va m'amener en enfer. Mais comment faire? Quelles sont les solutions? Concrètement, tu nous proposes quoi? Il y a quelqu'un qui a dit, on va prier pour que la personne soit libérée. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que le fait que je dois prier ici, toi, tu seras libéré de la jalousie. Je ne pense pas, sincèrement. Mais je pense que
si tu mets la parole de Dieu en pratique. Parce que ce sont les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair, il n'y a que la personne qui vit dans la chair qui est capable de recevoir la parole de Dieu et de prier personnellement, de demander à Dieu de l'aider, mais surtout de mettre la parole de Dieu en pratique, que tu seras libéré. Qu'est-ce que Galates nous dit? Parce que la jalousie, que ce soit la jalousie, la gloutonnerie, le mensonge, les faux témoignages, c'est les œuvres de la chair. Galates 5 dit ceci. Nous allons le lire. Pour que tu sortes de là, pour que tu sortes de la jalousie, pour que tu envies plus ton frère et ta sœur. Galates 5, 16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimé, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que le Saint-Esprit habite en toi, laisse le Saint-Esprit te conduire. Le Saint-Esprit va te conduire au travers de la parole de Dieu. Reçois les paroles comme dans Philippiens 4, le verset 8. La parole de Dieu dit que arme-toi de tout ce qui est pur, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est honorable, de toutes les pensées qui sont bien là. Arme-toi de cela et comme ça tu vas t'interdire à toi-même, tu vas te dominer toi-même et tu vas plus prendre ton frère comme ton ennemi. Tu vas plus le critiquer et rentrer en compétition avec lui. Si tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu laisses le Saint-Esprit te convaincre. Bien-aimé, je suis sûr et certaine, tu sortiras de l'esprit de jalousie. Le verset 19 dit ceci, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les jaloux n'hériteront point le royaume de Dieu. Les gens qui vivent dans les compétitions ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, voici la solution que je t'apporte. Arme-toi de l'esprit, laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Laisse le Saint-Esprit contrôler tes pensées. Laisse le Saint-Esprit dominer sur toi, alors tu sortiras de l'esprit de compétition, de l'esprit de jalousie et contente-toi de ce que tu as reçu de la part de Dieu. Je ne vous appelle pas à la médiocrité. Non, je vous appelle à développer, à travailler pour les dons et les talents que Dieu a déposés en vous. C'est comme ça que tu sortiras de la médiocrité, tu sortiras de la jalousie, tu sortiras de l'esprit de compétition. Que Dieu nous bénisse abondamment.